Bonjour à tous, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez toujours froid? Souffrez-vous de prise de poids, de constipation? Et si c'était votre thyroïde? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, la thyroïde est un sujet qui me passionne, tout simplement parce que c'est une glande qui régule tout l'organisme, le métabolisme, nos capacités d'adaptation et le vieillissement. Alors effectivement, quand on est sophrologue ou hypno et qu'on parle de la thyroïde, c'est tout simplement parce qu'on a une action qui va permettre au client de mieux être, de mieux vivre ce moment et surtout de le prévenir. Parce qu'effectivement, la prévention va être le mot d'ordre. Souvent, les taux que votre médecin va vous proposer sont vraiment très larges. Et donc, dès que vous allez être hors taux, c'est presque déjà trop tard. En tout cas, vous allez devoir peut-être prendre ce lévothyrox qui, lui, va agir sur la T4. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que pour que la thyroïde fonctionne bien, c'est la T3 qui est fonctionnelle. Donc, du coup, ça pose problème. Et de nombreuses personnes vont avoir du mal à supporter ce lévothyrox. Des périodes sont de plus en plus importantes au niveau de la prévention. C'est l'adolescence, le moment de l'accouchement et la ménopause, tout simplement parce que c'est très lié avec les hormones sexuelles. Alors, quels sont vos signes? Le signe, c'est beaucoup de fatigue le matin, de la frilosité. Vous allez vous en rendre compte parce que vous avez un ralentissement des fonctions métaboliques, notamment avec une prise de poids, de la constipation. Vous allez avoir de la peau sèche, les ongles cassants, les cheveux qui peuvent tomber, la voix qui devient plus rauque, de la constipation, des difficultés à digérer, une augmentation du cholestérol. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à avoir des enfants, des règles qui sont très abondantes, voire même de l'endométriose. Alors, un des facteurs qui va provoquer en tout cas ce dysfonctionnement, bien entendu, c'est le stress. Le stress va provoquer une augmentation du cortisol et ce cortisol va entraîner une augmentation de la T3 reverse qui, elle, va occuper la place de la T3, donc qui permet à la thyroïde de bien fonctionner. Alors, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? On a envie de sucre, cette envie augmente, on va plutôt grignoter. Du coup, on fait monter notre insuline et cette insuline, ces montées d'insuline, ces pics d'insuline vont augmenter notre stress et surtout dérégler nos hormones sexuelles et en plus faire baisser notre taux de DHEA qui permet aux cellules en tout cas de se renouveler facilement et améliore la capacité à bien vieillir. En tout cas, on n'est pas fait pour pouvoir vivre des phases d'épuisement. On y reste trop longtemps dans ce stress qui nous épuise avec de l'irritabilité, de la fatigue, des céphalées. Moi, je vois beaucoup aussi de personnes qui sont dans l'appréhension, dans la peur, dans l'anxiété. On va aussi avoir des pertes de mémoire, de l'intolérance à l'alcool, des douleurs qui vont être un petit peu partout et qui changent très régulièrement, notamment au niveau du canal carpien, et puis des candidoses qui vont se mettre en place, voire du SIBO, tout simplement parce qu'il y aura eu moins d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Et donc, tous ces facteurs vont faire baisser la T3. L'alimentation est un autre facteur aussi important que le stress par cette malbouffe, tout simplement parce que la malbouffe va entraîner de l'inflammation. Donc on a vu cette capacité à avoir beaucoup plus de sucre. Et on voit que de plus en plus, on va avoir des jeunes qui vont faire comme des crises d'angoisse, de la spasmophilie à l'école, tout simplement parce qu'ils mangent de plus en plus de sucre. Et puis, ce sucre va augmenter l'inflammation, donc l'augmentation des radicaux libres. Et donc, c'est vraiment très important de surveiller son alimentation
de prendre le temps de manger assis. Un repas, c'est une demi-heure à 40 minutes. Plutôt choisir des aliments à index glycémique bas. L'apport de protéines va être indispensable de façon à pouvoir transformer cette T4 en T3 et que la T3 soit absorbable. Et puis d'avoir tous ces végétaux qui vont être présents. Voilà déjà pour ce premier aspect de l'hypothyroïdie, et dans une prochaine vidéo, on regardera comment faire pour bien gérer cette hypothyroïdie et en tout cas bien la prévenir.